L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, prix immobilier à taux canon, abattement fiscal, acheter un logement neuf présente de nombreux avantages, que ce soit pour y résider ou pour louer. Capital a ainsi listé 13 raisons d'investir dans le neuf. Grâce au prêt à taux zéro, par exemple, les classes moyennes et modestes peuvent bénéficier d'un crédit gratuit pour leur premier achat de logement, une aide qui peut représenter jusqu'à 40% du prix du bien. Autre astuce, sachez que les frais de notaire sont bien plus faibles dans le neuf, 2 à 3% du prix du bien, que dans l'ancien, 8% en moyenne. Le chiffre du jour, 3%, c'est le poids que représentent les frais pour un contrat d'assurance vie en actions. Ces prélèvements divers privent le détenteur d'un tel contrat de près de 3% de performance. S'il est facile de faire attention aux frais d'entrée et de gestion du contrat, d'autres prélèvements, plus ou moins opaques, réduisent en effet la rentabilité du portefeuille. Il peut s'agir par exemple d'un prélèvement sur les dividendes distribués ou de frais de transaction. Pour éviter de trop y perdre, retrouvez les conseils de Capital sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par les usagers du RER B. Les voyageurs de cette ligne de la région parisienne vont devoir attendre 1 an de plus les nouvelles rames du RER. Ces wagons, plus grands et équipés de ventilation réfrigérée, étaient promis pour la fin de l'année 2018, mais ils ne seront au final pas livrés avant la fin de l'année 2019. Il faut savoir que près d'1 million de voyageurs s'entassent chaque jour dans les trains du RER B, des usagers qui vont devoir faire preuve d'encore un peu de patience. On termine avec la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Après l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril dernier, les promesses de dons ont afflué. Seulement voilà, sur les 850 millions d'euros promis, seuls 9% ont été confirmés, soit quelques 80 millions d'euros. La Fondation de France a notamment perçu 9 millions d'euros sur les 29 millions de promesses de dons. La Fondation du Patrimoine, qui avait reçu 221 millions d'euros de promesses, a perçu de son côté environ 54,5 millions d'euros. Selon France Info, une grande partie des promesses de dons confirmées viennent de particuliers. C'était l'info écho avec Capital.